L'énergétique, on en parle beaucoup, mais la comprend-on vraiment? Entre croyances, idées reçues et véritables pratiques, il est parfois difficile de s'y retrouver. L'énergétique est un espace pour explorer, comprendre et questionner. Ici, on démystifie l'énergétique, on apporte des clés de compréhension et on met en lumière des pratiques, des approches et des praticiens. Tout ceci sans dogme, sans promesses magiques, avec curiosité, ouverture et discernement. Alors, bienvenue dans l'énergétique. Faire. Bah oui, tu passes d'un vu maire, t'es responsable hébergement dans tes, voilà, on va pas se mentir, hein, t'es logé, t'es bien. Tu connais pas la facture, à part la facture de téléphone, mais c'est tout ce que tu connais et les courses. Et là, tu dois tout payer. Oui. Mais j'étais pas prête. Oui. Et pourtant, j'avais 31 ans. C'est un retour. Et c'est marrant parce qu'à ce moment-là, je me vois face à elle et il y a un côté qui me dit, mais pas du tout en fait. Et il y a un autre côté qui me dit, ok, c'est ça. C'est très compliqué ce qui se passe à ce moment-là. Et elle me dit, écoute, moi je te donne sa carte. Tu sais très bien que tout ça, ça ne m'intéresse absolument pas. Mais par contre, j'ai fait une soirée chez eux. C'était vachement sympa. Prends sa carte, fais ce que tu veux. Appelle-le, machin. Je sais pas, hein, mais toi, t'es un peu perché quand même. Alors je lui dis oui, elle me dit, parce que je lui avais déjà parlé de mon parcours, la voyance, le magnétisme et tout ça. T'es un peu perché quand même. Elle me dit, dans les formations que je donne, j'ai un élève qui se forme au fait d'être prothésiste, enfin pour le métier de prothésiste angulaire, mais c'est un maître Reiki. D'accord. Elle me dit, Intéressant. ok, ouais, 1h30 au téléphone. Et je lui dis, mais moi tout ça, c'est pas mon délire quoi. Moi je veux pas visualiser une bulle ou machin, moi je veux juste aller mieux et pas prendre de médicaments. Il me dit, on va commencer par un petit rendez-vous. Un avant et un après. Après, de là à dire que je suis sortie de cette dépression en une fraction de seconde, non. Par contre, je me souviens très bien, c'est comme si j'avais fait un plein d'essence dans ma voiture. J'ai récuré toute la baraque, le frigo, le machin, le truc, enfin voilà. T'as récupéré l'énergie qui... Pas vraiment, quand même. On te dit juste prends un tapis. Donc, je me retrouve avec un tapis dans ma chambre, entre ma commode et le lit, mon ordinateur, non, même pas mon téléphone, parce que j'avais pas d'ordinateur. D'accord. Et je me dis, ok, qu'est-ce que je fous là? Mais tu t'allonges en Savasana. Savasana, maintenant je suis une yogi girl. Donc tu t'allonges les mains le long du corps, paume positionnée vers le ciel. Confiance. C'est vraiment de se faire confiance. Et donc, quand elle a parlé de Kundalini, donc Jill, quand elle a parlé de Kundalini, elle s'est fait incendier. Et donc, elle a trouvé un truc imparable. Elle a dit, je vais faire venir quelqu'un sur ma chaîne qui fait de la Kundalini activation. Sauf que qui elle fait venir en Kundalini activation? Céline Bergamini. Et donc, énergie. Parce que ce qui est très important, c'est qu'en Yatra Kundalini activation, on ne prend rien et on ne vous donne rien. C'est votre propre énergie. L'humain a toujours besoin que en fait, il faudrait sortir de la séance, un peu comme ce que j'ai vécu en Reiki, en fin de compte, ou sortir de la séance où là, tout nous semble beau, on est dans le monde de Ralph, c'est incroyable, c'est superbe, 21 jours d'intégration. 21 jours d'intégration, quand on dit 21 jours d'intégration après une séance, 21 jours, c'est pour tout, en fin de compte. Oui. On laisse 21 jours infuser, en fin de compte, ce qui vient de se passer. Je pense que ce n'est pareil, c'est pas un truc véridique, ça dépend des personnes. Je trouve que c'est vraiment une moyenne. Oui, c'est plus ou moins. Voilà, plus ou moins. Ça dépend Il y a de des chaque gens personne. qui vont mettre un peu plus. Il y a des gens qui vont avoir des réactions plus rapides. Mais c'est une moyenne de 21 jours. En tout cas, une chose est sûre, c'est que quand ça n'arrive pas le lendemain ou dans les 72 heures, on laisse infuser. Avec le yoga. Plus vous faites de yoga, plus vous êtes souple. Alors, c'est pas, même le yoga Kundalini, c'est pas la même chose. Hein. C'est des postures, tout ça, mais ça n'a rien à voir. Mais plus vous faites du yoga, plus vous allez être souple. Plus vous faites de l'Ayatra Kundalini activation, plus vous allez être ouvert et vivre votre vie. Après, quand tu disais qu'est-ce que ça a changé, donc ça a changé tout ce que j'ai déjà énuméré, mais je trouve que ça change aussi ma vision de la vie. J'étais quelqu'un qui était un peu sur le fait que un travail personnel, c'est toute une vie. Aujourd'hui, j'ai complètement ravisé cette phrase parce que je pense que non. Je pense qu'il faut arrêter de dire que c'est toute une vie parce que à un moment donné, peut-être que vous allez travailler en tout cas tous les traumas qui vous empêchent d'être vraiment vous et qui vous entravent le chemin, mais qu'il n'y aura pas besoin de plus pour avoir une magnifique vie. Et pour ceux qui, comme moi, croient à d'autres vies,
bah vous réglerez le reste dans la prochaine vie. Oui, vous aurez le temps. Voilà. Mais tous ceux qui vous disent, oui, un travail personnel, c'est toute une vie. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Quand vous pensez que là, moi j'ai l'impression que c'est bon. Il y a un truc croyance limitante. Je vous fais un exemple. Je crois que c'était en novembre. Tous les matins, j'étais émue d'être heureuse. Mais c'est horrible. Je vous garantis que ça vous déglingue quelqu'un. C'est-à-dire que tu pleures d'être heureux. Mais comme tu as été dans des schémas de notre société sur les croyances limitantes, tu refais le fil de ta vie. J'ai pas une thune. Je suis praticienne énergétique. On est fauchés. Il n'y a que les gourous qui sont riches. J'ai pas de mec. C'est-à-dire que j'ai pas le mec marié, la bague au doigt, machin, nana. J'ai une enfant en situation de handicap. J'ai pas de maison. Je vis dans un appartement, somme toute classique, on dirait une cave parce que c'est hyper sombre, mon appart. Et pourtant, je suis gavée heureuse et je suis à pleurer et à être émue d'être aussi heureuse. Bon, là, en ce moment, je suis un peu en basse tension, en fréquence très, très basse. Ça ne m'arrive pas ces derniers temps de pleurer pour ça. Mais tout ça pour dire que tu te dis, tu es dans ta salle de bain, tu chiales et tu te dis, mais je peux pas être heureuse, en fait. J'ai pas coché, j'ai pas fait check. De la liste de quand t'étais petite, voilà, celle-là. C'est ça. Et donc, du coup, il y a eu un moment donné où, en parlant aussi à des proches de moi, qui ont parlé du coup aussi des croyances limitantes, et c'est vrai, je me suis dit, mais en fait, c'est complètement con. Pourquoi on devrait être heureux si on répond à tous ces critères? Si on est simplement content de se lever et de se voir dans quel monde on vit, parce qu'on n'ira pas sur ce terrain-là, mais vous avez juste à allumer les informations, bah si moi je suis heureuse d'être juste à cet instant présent avec ma fille qui va se lever ou je vais aller faire du sport. Grand changement aussi avec Lika, parce que moi je n'avais pas fait de sport durant 25 ans. Le corps allait mal, les amis. Et j'ai repris le sport et j'adore, je kiffe vraiment. Hein, et je fais pas. Ouais, t'as l'air. Hein. Moi, je te vois sur les réseaux. TRX, c'est à bébé, fond, hein. Du HIIT, du renfort, du pilates, abdos fessiers. Je te dis, ça me donnerait presque envie d'y retourner. C'est vrai? Ben, tu vas kiffer. Ouais, ben non, mais j'ai fait de la danse pendant bien 15 ans, donc. Et ça me ferait du bien de dire pas. C'est ça. Et puis après, moi, j'ai remarqué une chose en reprenant, c'est que le corps a une mémoire. Parce que pour avoir tellement dansé. Bon, je vous le dis direct, hein, quand vous dansez en club, alors non pas en club, pas en, en club de vacances. Pour ceux qui prennent la vidéo juste ici. Voilà. Non, j'ai pas fait du pole dance. Non, elle n'était pas stripteaseuse. J'aurais bien aimé, mais la barre ne voulait pas de moi. Donc du coup, j'étais en club vacances et tu fais des spectacles, vraiment des grands shows, surtout quand c'est Jet Tour, Fram et tout ça, c'est des grands tours opérateurs. Donc c'est quand même des très gros shows. Faut pas croire. Hein. C'est-à-dire que t'as pas 1 heure d'échauffement, machin, non. C'est en répétition, c'est tu envoies, tu apprends, tu te traînes par terre, tu te pètes le dos. 4 ans en éducation nationale à être assis sur des chaises qui sont aussi grandes que ça. J'ai créé tendinite et tout le tralala. Et quand j'ai repris le sport, j'avoue que j'étais quand même rouillée. Mais tu t'aperçois que le corps a une mémoire. Donc au fur et à mesure, j'ai repris plaisir. Après, il faut y aller à son rythme, évidemment. Et ça fait 1 an et demi maintenant et j'adore. Voilà, faut pas tomber sur des cons, mais en coach, mais j'adore. Donc voilà, ça aussi, ça a été un changement dans la vie. Mais tout ça pour dire que voilà, en fait, ces croyances limitantes, oui, elles t'empêchent parfois dans cette société d'avancer parce qu'on t'a toujours fait croire qu'il fallait ça pour avoir ça. Or, c'est pas vrai. C'est comme les gens qui vont te dire mais de toute façon, il faut en chier. Il faut que tu en chies pour y arriver. Qui a dit ça? Qui a dit on peut avoir le beurre, l'argent du beurre, mais pas le cul de la crémière? Et si moi... Non, je veux pas le cul de la crémière, mais le cul du crémier. Mais qui a dit ça? Ah, mais c'est une bonne question. Ces phrases toutes faites qui vous bloquent l'existence parce que du coup, dès que vous avez tout, vous allez vous dire bah je peux pas avoir plus parce que là j'ai déjà ça et on m'a toujours dit que le cul de la crémière je pouvais pas. Qui? Personne. Ça c'est quelqu'un qui s'est levé un matin qui a décrété que c'est vraiment ça ça ne peut pas être plus. Ouais, complètement. Donc la Yatra Kundalini Activation permet aussi d'avoir une autre vision de la vie. Enfin, comme je dis, c'est pas une potion magique. Ça n'empêche pas les coups de blues.
Ça n'empêche pas où des fois on est... moi, en ce moment, je suis en énergie, la tronche comme ça, avec mon bouton de fièvre, parce que je suis pas... Voilà, parce qu'il y a des choses qui viennent quand même, même si on prend de la distance, qui viennent quand même... la santé des proches, ou parfois, on a un Les métier... aléas de la les aléas vie, de la vie, tout les simplement, aléas de la vie. qui viennent parfois vous heurter, ou... Comme à tout un chacun. Hein, c'est Exactement. pas- Par contre, la différence, c'est que des choses qui auraient pu m'amener des insomnies avant, pendant 15 jours, je dors Ça comme un n'a plus bébé. d'effet, voilà. Non, Oui, c'est ça, c'est finalement un apprentissage de la protection de soi. exactement. Progressif, mais voilà. Et puis, comme je dis, tout est juste. Il y a des choses qui s'arrêtent, il y a des choses qui commencent derrière. C'est des phrases bateau, hein. Mais je vous jure que moi, pour quelqu'un qui détestait le changement, j'ai compris en janvier 2026, donc ça fait pas si longtemps que ça, qu'en fin de compte, je déteste le changement, mais le changement est toujours positif. Parce que tout est juste. Et à partir du moment où on a compris ça, et je sais que c'est des phrases, parfois quand je les dis aux gens, si on va dans des sujets qui sont beaucoup plus spirituels, mais surtout qui sont plus, même pas spirituels, qui sont plus terre à terre. Parce que si quelqu'un a une maladie ou des choses comme ça, effectivement que c'est une philosophie de vie. Si je dis ça à quelqu'un qui a perdu un proche et que je lui dis, mais je suis peinée, mais pour moi, tout est juste, évidemment que la personne a envie de m'arracher la carotide. Et c'est tout à fait normal. Mais quand on a cette philosophie de vie, on sait que derrière, il va y avoir d'autres choses. Et on sait aussi qu'on est venu sur cette terre pour vivre cette vie-là. Et encore une fois, ça, ce serait le sujet d'une autre vidéo, mais cette philosophie de vie aide. C'est comme on m'a dit, c'est très intéressant ça. Parfois, je ne me bats pas pour les choses. Parce que pour moi, tout est juste. Donc, si par exemple, une personne sort de ma vie, bien souvent, on va vous dire mais tu t'es pas battu pour la récupérer? Mais tu t'es pas donné corps et âme? Mais t'es pas en suer d'avoir couru après cette personne? Non. Parce que si elle doit revenir, elle reviendra. Si elle est sortie de ma vie, c'est qu'elle devait sortir de ma vie. Parce que je crois au destin, tout simplement. Et je n'ai pas à me battre si cette personne veut sortir de ma vie. Parce qu'on a tendance aussi à croire que les gens rentrent dans votre vie et qu'ils vont y rester jusqu'à la fin. C'est faux. Ils sont venus, ils vous apprennent des choses et ils repartent. Vous rentrez dans la vie des gens, vous leur apprenez des choses et après parfois vous repartez. Vous les retrouvez, parfois pas. Voilà, exactement. Mais du coup, on me dit parfois que je suis fataliste. Alors que moi, je ne prends pas du tout ça pour du fatalisme. Je prends justement parce que j'ai confiance en la vie. Et je pourrais très bien, avec tout ce qui est arrivé à ma fille, dire il est inadmissible qu'une enfant de 14 ans vive tout ça et va continuer à vivre tout ça. Parce que voilà, il y a encore plein de choses qui vont se passer. Et il y a 14 ans en arrière, oui. Et je n'ai pas honte de dire que je suis croyante, mais à un moment donné, ta foi, elle est un peu ébranlée. Parce que tu te dis, bon sang, si je crois et je crois en Dieu et pourquoi je vis ça? Et en fin de compte, quand on réfléchit à tout ça... Tu t'en sors très très bien. Voilà, et que s'il n'y avait pas eu ça dans ma vie, je ne serais pas là aujourd'hui. En tout cas, tu ne serais pas la même. Non. Et je ne ferais sûrement pas le même métier d'ailleurs. Mais... Et c'est pas pour ça que c'est facile. Toi-même, tu sais, c'est hyper dur. Tout à fait. Parce qu'il y a tellement de pratiques qui existent que pour trouver la bonne qui va vous faire du bien, c'est un parcours du combattant. On le comprend. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. À un moment donné, l'énergétique, ça a été en pleine explosion. Et donc, il y a eu, on en parlait, le Reiki, le Laoshi, les constellations familiales, la kinésio, l'Ika. Énormément de pratiques qui sont sorties de terre. Alors, c'est faux, hein, elles existaient. Hein. Oui. C'est juste que c'est devenu, tendance. Très tendance. Et du coup, les gens se sont rués dessus. Et pas forcément à bon escient. Et la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, pour les praticiens qui vraiment sont passionnés, ils mettent leur cœur, leur tripe, et parfois c'est plus compliqué. Donc il faut aussi, je pense, être prêt à entendre que, voilà, on n'est pas des sorcières. Même si... Alors moi, je me dis sorcière. On aime bien l'image. Hein. Non, mais c'est vrai, pour l'image, on aime bien parce que elles se sont fait brûler. Et clairement, ces femmes avaient énormément de possibilités, de capacités, qui n'était pas de la magie. Hein. D'intelligence, vraiment, de compétences innées ou pas. Et ça, tout un chacun peut les obtenir. Elles avaient aussi. juste un cerveau pour certaines. Voilà. C'est tout. Et elles ont un peu trop parlé. Voilà. C'est exactement tout ce qui s'est passé.
Mais c'est parce que j'ai vu un réel là-dessus, c'est un mec qui dit « Mais moi, je comprends pas, il y a encore quelques années en arrière, tu traitais une femme de sorcière, elle le prenait gavé mal comme une insulte. Ouais. Aujourd'hui, tu dis à une nana sale sorcière, elle va te dire « Ouais, et alors ?» Mais c'est tout à fait ça. Parce que sorcière, c'est être éveillé, c'est se avoir dire, conscience. avoir conscience D'autres choses. et sans pour autant, enfin, c'est pareil, enfin, c'est pour ça que je dis c'est le sujet de plein de vidéos, mais il y a plein de choses comme aujourd'hui on se dit dans l'énergétique, alors il faut absolument méditer 3 fois par jour, il faut faire du Palo Santo 3 fois par jour, non, alors moi je déteste. De l'encens partout, de la sauge. C'est ça. Alors que moi je déteste méditer. Ouais. Le Palo Santo c'est quand, enfin en tout cas purifier, c'est quand j'en ressens le besoin, mais c'est se faire confiance tout simplement. Et puis quand on vous dit oui, il y a les énergies négatives, machin, nana, il faut les enlever. Non, il y a des énergies négatives qu'il faut garder parce que ça vous aide à travailler sur vous, à vous dire, mais ça, je n'en veux plus. Donc, il faut arrêter de vouloir tout nettoyer. C'est comme les gens qui nettoient tout à la javel. Arrêtez Oui, il y a des énergies qui sont très bonnes et qu'il faut conserver. Mais oui, donc il faut, encore une fois, vraiment se faire confiance. Et après, comme on le disait, c'est très compliqué parce qu'il y a tellement de personnes autour de vous sûrement qui parlent de l'énergie. Alors, c'est tout l'un ou tout l'autre, j'ai l'impression. C'est quand moi je dis, oui, moi je suis praticienne énergétique, c'est souvent la phrase que je sors. Hein. Je suis praticienne énergétique, Reiki, Laoshi, genre je fais ça parce que j'ai l'impression que tout le monde connaît ce truc-là. Et il y a les gens qui me regardent. C'est quoi ça ? C'est quoi ? Bah si, Reiki, Laoshi, bah non. Magnétisme ? Non ? Ah d'accord, bah alors quand je vais dire facilitatrice de Yatra Kundalini Activation, j'ai perdu la personne complètement. Et puis, tu as des personnes qui vont te dire « Ah oui, moi je connais, et j'en ai entendu parler. » Mais on comprend que ce soit compliqué pour les gens, enfin vraiment. Mais je pense qu'il faut juste écouter son instinct, voir, voilà. Et puis essayer. Enfin, je sais, c'est de l'argent, mais c'est ce que je dis. C'est comme quand on me dit « Mais du coup, il se passe quoi ? Il va se passer quoi pour moi ? Jusqu'où je vais aller ?» Je n'ai pas la réponse à cette question. C'est comme si, je sais pas moi, on demandait le goût du parfum. Enfin, ça a quel goût cette glace ? Ça a goût, par exemple, vous avez jamais goûté de la fraise, ça a goût de fraise. Mais si t'as jamais goûté la fraise, tu peux pas savoir le goût de la fraise. Donc, il faut que tu essaies. Oui, c'est un investissement sur soi. L'énergétique. Ah, comment il a acquiescé. Mango arrive au moment où on parle d'investissement. D'investissement financier, parce que vous faites un investissement sur vous. Mais on est passé par là. Parce que Laura a fait de l'ICA, elle a payé pour de l'ICA. Oui, je me suis formée, j'ai payé une formation. Mais avant ça, moi-même, j'ai fait des séances d'ICA, de Reiki, et j'ai payé. Oui, c'est un investissement personnel. Alors, c'est pareil, on va tout de suite couper court. Tous ceux qui vont vous dire, parce que je le vois aussi beaucoup passer sur les réseaux, tous ceux qui vont vous dire, oui, mais normalement, à l'époque, on faisait du troc, ou c'était gratuit quand on voulait guérir les gens. C'est un métier comme un autre. Et on s'est formé et on essaye au maximum de lutter contre le charlatanisme. On essaie. C'est pour ça qu'on met en place aussi des chaînes comme ça. Voilà. Mais je veux dire, on a besoin de bouffer comme tout le monde. Et je suis très contente quand on me donne 12 œufs du poulailler parce que j'adore les œufs. Et d'ailleurs, ça ne donne pas de cholestérol, sachez-le. Ça y est, ça a été démenti. C'est pour ça qu'il y a une pénurie. Mais on a besoin aussi de manger. On a besoin de vivre, tout simplement, et c'est un métier. Ce qui se passait avant, on n'était pas du tout dans le même genre de société qu'aujourd'hui. Ouais. Même si on est dans une société très matérialiste, je le conçois, avec la fast fashion et tout ça, mais il n'empêche que les trucs les plus rudimentaires, avoir de l'électricité, avoir un toit et se couvrir et manger, c'est les bases. C'est une obligation. Et on comprend tout à fait que payer pour ce genre de séance, mais c'est comme, moi je suis désolée, hein, mais les gens qui se payent, qui vont faire un modelage du corps pendant 60 minutes, qui vont payer 80 €, ou d'aller chez le coiffeur et de payer, et l'un de mes meilleurs amis est coiffeur, hein, donc je n'ai rien contre les coiffeurs, mais ce que je veux dire, c'est que vous allez bien payer pour vos cheveux, payer pour un modelage, payer pour des ongles, que vous allez faire péter dans 3 semaines ou un mois, pour certaines, comme moi, on paye. C'est un service à la personne. On peut pas faire... Oui, on en revient à votre psychologue. Oui. Voilà. Bon, vous allez me dire, elles ont fait de plus longues études. Oui, c'est vrai. Mais ça veut pas dire que... Tous les médecins sont pas bons. Hein. Pour moi, elles ont fait des grandes études. Et puis surtout, ça veut pas dire que c'est forcément le thérapeute qui vous conviendra aussi.
Exactement, parce qu'apparemment, c'est pas facile en plus de trouver un bon psy, d'après ce que j'ai compris. Des outils. Ouais. Pendant une séance, le plus dur, c'est de lâcher prise. Donc après, si je peux te donner un conseil, si un jour vous faites une séance, souvent les gens me disent je peux pas lâcher prise, je n'y arrive pas, je ne sais pas faire. C'est la chose la plus difficile parce que, alors vraiment, ceux qui ont un lâcher prise à H24, en fait, c'est que c'est un encéphalogramme plat parce qu'on est obligé de penser tout le temps à quelque chose. C'est normal, hein. Le but du jeu, c'est un peu d'arriver à... J'ai entendu ça il y a pas longtemps, mais dans la voiture, quand à un moment, des fois, on est en pilote automatique et on arrive à destination sans s'être rendu compte... Alors, c'est dangereux, faut pas le faire, mais ça arrive qu'on déconnecte et qu'on arrive à destination. Ça, c'est du lâcher-prise. Là, c'est quand on s'est complètement laissé aller. Quand on arrive à faire ça en séance, mais ne serait-ce qu'un petit bout de temps, mais c'est déjà formidable. Je prends souvent l'été, cette métaphore, c'est-à-dire que si vous êtes en séance et que vous avez un barbecue le lendemain et que vous vous dites mince, j'ai 15 invités et j'ai pris que 10 merguez. Si vous commencez à focaliser sur oh là là, je pense aux merguez alors que je suis en train de faire un soin pour moi. Oh là là, mais j'écoute rien. Ah, mais ça va pas avoir d'effet, c'est mort. C'est fini. Alors que si vous laissez passer le fait que il faudra aller racheter des merguez parce qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde, ça passe. C'est comme les nuages et c'est pareil pour les chips et c'est pareil pour tout. Laissez passer les choses comme des nuages. Parce que accueillir son émotion, quelle qu'elle soit, donc son idée, sa pensée, l'envie de pleurer, accueillez vos émotions. Plus vous allez accueillir vos émotions, plus elles vont passer. Surtout les négatives, parce que c'est le but du jeu, c'est de laisser dégager tout ça. Mais plus vous allez vous dire, par exemple, même en journée, là je suis pas bien, j'ai une émotion, j'ai envie de pleurer. Pleurez. Et c'est là où c'est difficile, parce qu'on est dans un pays où tout est très carré. Mais enfin, je me comprends. Mais on a des pays, par exemple, moi j'ai vécu très longtemps en Tunisie et dans d'autres pays quand j'étais en saison. Vous voyez, même je viens des Antilles, vous pouvez voir des gens danser dans la rue, personne ne va dire quoi que ce soit. Les gens dansent, les gens chantent, les gens crient, les gens rient, personne ne va vous envoyer à l'asile. Allez danser en France, rue Sainte-Catherine. Quoique rue Sainte-Catherine encore, je ne sais pas. Ça peut passer inaperçu. Éventuellement, ça dépend de l'heure. Voilà, ça dépend de l'heure, exactement. Par contre, dans ma ville, dans ma petite bourgade où je suis, allez faire ça un après-midi, vous n'allez pas y rester longtemps. Hein. Le commissariat est pas loin, on va vite vous emmener. Parce que c'est pas dans notre société, c'est pas dans notre culture. Et c'est pour ça que c'est vraiment ce que j'essaye de donner comme tips, on va dire, conseils en séance, c'est faites comme s'il n'y avait personne. Si vous avez envie de danser, si vous avez envie de crier, criez. Personne ne vous jugera. Parce que de base, tous les gens qui viennent en séance viennent pour la même chose. Et si c'est pas le cas, je m'en occupe. Ça, c'est moi qui les gère, ces gens-là. Mais c'est vraiment se dire, ok, là, je prends un moment pour moi. Il n'y a rien à perdre. Et encore, je sais ce que certains peuvent se dire. Si, hein, parce qu'une séance individuelle, c'est 50 €. Je vais perdre 50 balles. Mais en même temps, est-ce qu'on passe souvent 1 heure allongée comme ça avec soi-même? Alors, il y a des gens qui disent, oui, si c'est pour faire ça, autant pas le faire. C'est que déjà, il n'y a pas l'envie, le mental pour venir dans une séance. Venir dans une séance et se dire que peut-être qu'il va rien se passer, mais qu'en fin de compte, on va passer 1 heure à écouter de la musique, qu'on peut kiffer. Et juste prendre un temps pour soi. Et c'est déjà énorme, parce qu'on est dans une société où tout va vite. Je suis à la radio et j'en parlais la dernière fois par rapport à l'hiver, où on veut tellement aller vite que même en hiver, il faut toujours aller vite. Or, en l'occurrence, quand on y réfléchit, l'hiver, à l'époque, c'était pas ça, les amis. L'hiver, mettez la petite maison dans la prairie, allez voir Caroline et Charles. Caroline, elle faisait des tartes aux pommes, et Charles, il allait mettre du bois. Mais la plupart du temps, ils étaient sur le rocking chair devant le feu de cheminée à faire ça et à lire un livre. Quand vous dites « prends le temps », on vous regarde presque de travers. Ah oui. J'ai pas le temps. Tu te rends pas compte, il y a les enfants, il y a le travail, il y a ceci. Mais on est d'accord, on est tous pareils. Mais se dire « ok, je vais aller marcher 1 heure » ou « je vais aller faire 1 heure de soins énergétiques », c'est faux. Tous les gens qui disent « je n'ai pas le temps », c'est faux. Je vous le dis, on est maman, on a un travail, on est auto-entrepreneuse. Auto-entrepreneuse, c'est pas t'as un travail, hein, c'est t'as 10 travails en même temps. Hein. T'as les réseaux, t'as un podcast, tu dois aller dans un endroit, louer un autre, faire de la promotion, tu n'arrêtes pas. Oui, tu te lèves à 6 heures, tu te couches à 2 heures et tu fais ça tous les jours. Hein. Pour un salaire qu'il n'y a pas, en règle générale, ou très peu. Enfin, on va nous le souhaiter. Oui, on manifeste, manifestation positive, mais
on a plein de boulot et ça ne nous empêche pas, moi en tout cas, de faire du sport. J'ai découvert la marche. Non mais moi, aller marcher les amis, c'était impossible. Et je vais marcher autour du lac et je fais le tour. Et je vois, j'ai un héron qui passe, je l'appelle Léon, c'est pas très recherché, mais Léon qui passe, mon héron, je chiale. Un coucher de soleil, j'ai un nom, j'ai trouvé, il y a un nom pour les gens qui sont fans des couchers et des levées de soleil. Je suis ça, je ne sais plus voilà. Le nom, vous regarderez, ou si vous savez en commentaire, mettez-le. Je chiale à chaque lever et coucher de soleil. Je vais jusqu'à me mettre sur le bord de la route, parfois, juste pour le prendre en photo. Ah oui. Parce que je suis fan et que ça m'apaise et que je pleure. Donc, on a tous un petit moment pour soi, un moment pour se poser, juste avec soi. Alors, ça fait peur de se poser avec soi. Parce que on peut voir des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir. Mais c'est en allant chercher ces choses-là qu'on apprend à se connaître. Et si on apprend à se connaître, alors on sera meilleur avec les autres. Parce que souvent, on nous dit dans la vie qu'on est trop... Et ça, faut vraiment faire la différence. C'est une discussion que j'ai eue avec une de mes sœurs la dernière fois, entre l'égoïsme et l'égocentrisme. Il faut vraiment avoir une part d'égoïsme. Parce que tant que vous ne prendrez pas soin de vous, vous ne pourrez pas prendre soin des autres. C'est impossible. Je prends toujours cet exemple du pompier, ou de quelqu'un qui est dans un incendie, et même si c'est pas vraiment l'exemple à prendre ces derniers temps, mais si tu ne te prends pas l'oxygène avant, tu ne pourras pas aider les autres. Si tu vas mettre l'oxygène à quelqu'un d'autre, le temps que tu arrives, tu seras forcément comme ça. Alors que si tu te prends un peu d'oxygène, tu vas mieux et tu vas en donner à autrui et tu sauves des gens. C'est pareil dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'il faut avoir, pour prendre soin de nos enfants, il faut qu'on prenne soin de nous. Une conscience de soi. Et ça, c'est pareil, ça fait partie des choses dans la société où on ne vous dit pas. Parce que quand vous devenez maman, n'est-ce pas, mesdames, c'est souvent « ça va l'enfant ?» mais on vous demande très rarement comment vous allez. Alors que c'est dommage, parce que si vous n'allez pas bien, l'enfant n'ira pas bien. C'est la base. Mais ça, c'est des choses qu'on ne vous demande pas. Et moi, très souvent, je ne dirais pas face à une personne proche de moi, qui me disait toujours « mais ça va, Lia ?» Oui, mais moi, je suis fatiguée. Oui, mais toi, c'est pas grave. Ah bah si, parce qu'en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Elle a besoin de moi, l'enfant, elle ne se fait pas manger toute seule, elle ne change pas son cucu toute seule, elle a besoin de maman. Et c'est pareil, ça, on ne le prend pas assez en considération. Les mamans, la femme en elle-même, les hommes aussi bien sûr, mais penser à soi en priorité. Oui, et puis on va dire la vérité, on a quand même une charge mentale qui est clairement différente, même si nous savons qu'ils aspirent à arriver à notre niveau d'exigence. J'essaie. Voilà. Aujourd'hui, on en est quand même encore toujours là. Et donc, on a besoin de prendre soin de nous et on a besoin que les gens aient conscience aussi du fait qu'être maman, c'est un job à temps plein. Et pas 7 heures par jour, mais bien... C'est ça, à temps plein. 24, quoi. Donc, et on n'a pas le choix. Enfin si, il y en a qui ont le choix, mais nous, on a décidé en tout cas d'avoir le choix d'aller mieux et de faire en sorte que nos enfants, du coup, aillent bien. Et c'est pour ça que se prioriser, c'est essentiel. Et c'est pas tomber dans l'égocentrisme et ne être centré que sur son nombril, mais c'est vraiment avoir une part d'égoïsme et se dire, ok, je prends du temps pour moi et... la vie ne va pas s'arrêter pour autant, le monde ne va pas s'arrêter de tourner. J'avais cette espèce de truc avant, je sais pas toi, mais moi j'étais toujours dans le truc, il faut faire vite. Je suis toujours dans la précipitation. Comme si j'allais mourir demain. Alors bon, Natacha Saint-Pierre pouvait le dire. T'aimes pas Natacha ? Je peux comprendre. Ça s'est mal passé chez Dals. Ah ouais, ça s'est très mal passé. Ouais. Moi j'étais team Inès, mais apparemment elle était pas une sainte non plus la Inès. Bref, tout ça pour dire que j'étais quelqu'un, je faisais les courses. Je portais les courses, je rangeais les courses, j'allais mettre une machine, machin. J'étais en apnée. Et ça aussi, Lika m'a appris à juste respirer. Parce que si tu respires pas, tu meurs. C'est la même chose, mais moi, je n'avais pas compris. Et aujourd'hui, j'ai compris que... Parce que je sais qu'il y a des hommes qui le font, mais c'est vrai qu'en tant que femme, tu vas aux courses, tu fais les courses, tu portes les courses, tu ranges les courses. Ça ne s'arrête jamais. Oui, tu prépares le repas. Tu prépares le repas. Et on n'est pas là pour se plaindre. On est venu, apparemment, on a choisi. On a choisi. D'après ce qu'on nous dit, on a choisi cette vie, on a choisi nos problèmes, on croit à cette philosophie de vie, donc il n'y a pas de souci. Ok, là, je m'arrête 5 minutes. Je m'arrête parce que j'en peux plus, j'ai le dos en vrac. Je m'assois et juste, je respire. Et je m'aperçois qu'en fait, le monde ne s'arrête pas et je continue à faire mes courses. Mais avant, c'est 5 minutes et c'était la fin du monde, quoi. Mais non, j'ai le temps de faire ça encore. Mais non, je vais faire ça, je m'arrêterai après. Non, puis en fait, tu t'arrêtes jamais. Ouais.
et tu respires pas, et t'es en apnée, et à la fin de la journée, t'es Voilà, éclaté. C'est hein. prendre du temps pour soi. Après, j'ai envie de dire, quand on y réfléchit, c'est des phrases qui sont tellement bateaux, mais en même temps qu'on n'applique pas. Donc, moi, il y a des gens qui me disent « Oh, Amy, quand on t'écoute, c'est si facile. » Non, c'est pas facile. Travailler sur soi, c'est dur. c'est hyper dur. C'est comme les gens qui veulent aller mieux sans passer les mains dans le caca. Les amis, on va être très clair, net et précis. Si vous allez chercher en profondeur, c'est comme les abysses de l'océan, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas la lumière en bas. Il n'y a pas la lumière. C'est dark, c'est noir. Faire tout noir. Il va faire noir. Voilà. On met les mains dans le caca, dans la merde. On n'a pas le choix pour aller mieux. C'est comme ça. Pour aller mieux, il faut aller mal. Et attention, hein, et je respecte vraiment ça parce que j'ai beaucoup de personnes qui me le disent. On ne croit pas en toi, ni on ne croit pas en ce que tu fais, mais on n'est pas prêt encore à aller chercher des choses puisqu'on est dans le contrôle et qu'on a bloqué plein de choses. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent « Je me le sens pas d'aller déterrer tout ça. » Et c'est cette phrase que je déteste, et c'est OK. C'est tout à fait normal parce qu'on sait, pour être passé par là, je pense que toi aussi, que ça fait mal. C'est dur, ça demande du temps, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est fatigant. C'est fatigant. Oui, c'est une introspection qui prend énormément de temps, c'est difficile, on se sent pas bien, Ah oui. on culpabilise. Oh, la culpabilité. Voilà, Mon deuxième prénom. On manque de confiance en nous dans ces moments-là parce qu'on recherche des choses qui sont pour l'instant pas palpables. Et pourtant, il faut continuer d'avancer. C'est pas évident du tout, on le sait, on l'a vécu, on imagine. Mais après, c'est le kiff. Voilà, mais c'est-à-dire que qui ne tente rien n'a rien. Voilà. Bah, encore une fois, on revient à ce qu'on disait, on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie, donc il faut je sais pas, il faut prendre sa vie en main et se dire, ok, ben moi, je vais kiffer. Dans l'autre vie, je serai autre chose. Là, aujourd'hui, et puis, après, c'est une autre philosophie de vie. Mais encore une fois, on ne sait pas qui regarde cette vidéo. Il y a des gens qui... Bon, en général, quand même, si vous venez regarder cette vidéo, c'est que vous êtes quand même intéressé par le sujet. Mais on dit toujours que ce qui est réglé dans cette vie ne sera plus à régler dans l'autre. Donc, pourquoi ne pas essayer, se débarrasser de certains bagages? Il y aura forcément d'autres choses à régler dans l'autre vie. Mais si on peut déjà se débarrasser de ces poids, et de ces bagages trop lourds qui nous empêchent, qui nous entravent le chemin, pourquoi pas le faire, en fin de compte, pour être encore plus léger dans la prochaine vie. Encore une fois, faut croire à tout ça, mais moi, je pense que tout est juste. Donc, si on est dans celle-là, c'est pour travailler certaines choses. Et puis, parfois, je sais pas toi aussi, mais c'est comme un tricot. Tu commences à traiter quelque chose qui va amener une autre chose, qui va ouvrir une porte, et ainsi de suite. Tu te mets à tirer, oui. Et puis ça ressort progressivement. Ouais. Mais je trouve que de plus en plus, quand on travaille sur soi, bon, évidemment, nous, c'est notre métier, donc on n'a pas le choix. On est là dedans constamment. Et c'est pour ça aussi, souvent, moi, mes proches... quand j'ai commencé, tout le monde me disait « Oh, mais tu ne parles que de ça !» Mais c'est normal. Parce qu'en fait, ça nous habite tellement et on sait tellement et le bien que ça peut apporter, mais aussi comment ça travaille à l'intérieur de nous. Et on a envie de le partager pour que les gens, ça puisse faire peut-être écho chez eux. Après, c'est pas une incitation, c'est juste aussi l'euphorie du bien-être que ça nous apporte. Mais c'est vrai qu'on va travailler sur un truc, puis on va se dire, putain, là, j'ai pas pris ça de la même manière que d'habitude. Ok, je vais peut-être aller un peu creuser de ce côté-là, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça va comme une pelote de laine au fur et à mesure qu'on déroule, et à la fin, il y aura plus de nœuds dans la pelote. Ça sera peut-être pas dans cette vie, c'est pas grave, mais au moins, au fur et à mesure, on dégrossit cette espèce de grosse pelote pleine de nœuds, et on arrive à voir la vie avec plus de clairvoyance. Voilà, je trouve que c'est ça. C'est vraiment plus de clarté mentale. Et une certaine sérénité aussi, oui. Qui se dégage progressivement. À force de travailler comme ça, on prend les choses différemment. C'est ce que tu disais tout à l'heure, finalement. Prendre de la distance. Voilà, on prend de la distance sur les choses. Et puis arrêter de culpabiliser. On ne surréagit plus. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, ça, tu sais. Oui. Mais moi, j'étais une colérique. Mais si vous saviez, j'hurlais tout le temps. Tout le temps. Ça m'arrive de moins en moins. Et quand ça m'arrive, je monte très haut. Mais alors, je redescends aussi vite, alors qu'avant, mais oh là là, et je ressassais, et j'aurais dû dire ça, et machin, et ceci, et une phrase dans un message, et je repartais à 3h du matin, je défonçais la personne par message. J'ai plus le temps, les amis, j'ai plus le temps. Ça me fatigue d'avance. Ouais, et puis t'as d'autres choses à faire. J'ai d'autres choses à faire.
j'ai d'autres choses à faire. Mettez votre énergie où vous en avez besoin aussi. Ça, c'est pareil. Il faut arrêter de se disperser dans tous les sens et d'aller à droite et à gauche. Et ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas. Ça aussi, c'est hyper important. Et dans l'ICA, on le travaille énormément. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit quelque chose, si c'est dur ce que je vais dire, et je sais que les gens peuvent tiquer, mais si vous prenez personnellement ce que la personne a dit, c'est qu'il y a peut-être un truc chez vous qui ne va pas. Sûrement. Voilà. Parce que si ça vous passe au-dessus, alors là, ça n'a rien à foutre. Rien à foutre. Oui, bon, on vous traite de connasse, évidemment, c'est une insulte, ça vous fait pas plaisir. Mais quand on va chercher plus profond que ça, si ça vous touche, c'est que voilà. Qu'il y a quelque chose. Alors, c'est pas une remise en question, c'est pas se dire oh, j'ai un problème. Non, mais je vous donne encore des exemples parce que ces derniers temps, l'univers me pousse, me met beaucoup à l'épreuve. Mais quand on vient me parler, par exemple, des violences faites aux femmes, des attouchements sexuels ou des choses comme ça, je sais que si on vient m'en parler, ça vient, sans rentrer dans les détails. Il y a un trauma qui n'est pas encore, tout n'est pas déverrouillé et ça va vite venir faire écho et je peux vite m'énerver, pas m'énerver, mais me fermer et ne plus être OK avec ça et prendre du retrait. Alors que ça aurait été avant, je pense que la personne, je lui aurais arraché la carotide avec les dents. Aujourd'hui, ça vient encore me chercher, donc je sais que tout n'est pas encore OK à l'intérieur, mais je sais aussi qu'avec l'ICA, j'arrive à prendre de la distance, me poser, réfléchir, adapter, voir ce qui est mieux pour moi et surtout ne pas avoir peur de le dire et oser dire ce qui me convient et ce qui ne me convient plus. Et je pense malheureusement qu'on va être amené à devoir le faire de plus en plus parce que on rentre dans une société qui est de plus en plus décomplexée sur tous les sujets, même les pires. Et si aujourd'hui vous acquiescez, si vous êtes en accord avec ça, tant mieux. Mais si vous acquiescez alors que vous êtes complètement en désaccord, c'est aller à l'encontre de vous-même et forcément que ça va créer d'autres traumas et d'autres nœuds. Et du coup, vous nous appellerez pour débloquer après. Après, on est là. Le planning est ouvert, on va laisser les réseaux. Mais voilà, je ne sais pas si on a fait le tour ou pas. On a parlé beaucoup. Ouais, on a parlé beaucoup, mais c'est bien aussi de parler beaucoup. Je voulais te demander quelque chose par rapport à l'ICA. Sur la fameuse playlist. Oui. Il y a une vibration particulière. Pas forcément, vu que c'est sur les 12 cycles circadiens du sommeil. Comme je disais tout à l'heure, on peut être vraiment sur une partie, on va dire... alors, je ne peux pas dire exactement comment on monte une playlist parce que ça fait partie du rôle de facilitateur. Mais il y a quand même ces 12 morceaux qui, en soi, vont être des morceaux qui vont être un peu doux et puis après qui vont être vraiment en grande intensité. Comme je disais, il peut y avoir du... Comment c'est la voix de crapaud, là? Je sais plus. Ça fait... c'est un chanteur. Je sais plus le nom. Mais je veux dire, il y a des sons qui peuvent être très forts. Il y a des sons aussi qui viennent vous chercher émotionnellement, vraiment, en fonction du sujet qu'on vient traiter. C'est-à-dire que sur ces 12 cycles circadiens du sommeil, donc ça fait une vague, et à chaque musique, les 12, vous allez avoir quelque chose à traiter. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez avoir, par exemple, la purge, le seuil ou des trucs comme ça. Évidemment que chaque musique va être adaptée au sujet à traiter. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut savoir que même sans playlist, puisque l'Inner Dance n'est pas fait sur les 12 cycles circadiens du sommeil, c'est une musique, mais elle n'est pas, elle a sûrement un rythme aussi, mais c'est pas fait comme nous, on la monte, à notre manière. Mais tu peux aussi très bien ne pas avoir de musique et t'activer. Alors, qu'est-ce qui déclenche l'activation? Alors ça... En fait, je pense que j'ai pas la... Alors, moi, je pense qu'il vaut toujours dire... il vaut mieux dire je ne sais pas que de raconter des conneries. Donc, je ne sais pas réellement, mais je pense que vraiment, c'est cette énergie qui, à un moment donné, a envie de s'activer et a envie d'aller là où elle a envie d'aller. C'est pour ça que je dis, si tu viens traiter quelque chose en particulier, déjà, tu n'es pas dans le lâcher-prise. Parce que tu viens avec ton idée en tête. Donc déjà, ça fausse la donne. Et que la plupart du temps, dans une séance, que ça, je n'ai pas dit ce qui peut se passer dans une séance, on va peut-être le mettre avant, d'ailleurs, le couper et le mettre avant, mais ce qui est intéressant, donc dans une séance, effectivement, il y a les mouvements spontanés,
il y a les libérations émotionnelles, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les voyages. Dans des contrées inconnues. C'est vrai, j'ai des gens qui sont parfois avec des émirs, j'ai des gens qui revivent des choses qui sont difficiles. J'ai des gens qui voient des couleurs, j'ai des gens qui voient... Alors, moi, je ne suis pas du tout calée en animal totem. J'ai même pas fait la formation qu'il y avait eu. Mais du coup, qui voient soit un animal, soit leur animal totem, parce qu'ils ont déjà fait... Enfin, ils savent lequel que c'est. Mais en fin de compte, dans ce voyage, il peut se passer plein de choses. Du coup, j'allais dire quoi? Oui, donc il y a les voyages spirituels, donc où tu peux être amené à voir plein de choses et à sentir aussi des choses. Parce que l'énergie, ça peut être aussi des picotements, ça peut être une vague de chaleur, ça peut être plein de choses que tu ressens dans ton corps. Et puis, il y a aussi, on ouvre des portails. Et en ouvrant des portails, il y a du monde parfois de l'autre côté. Et vous pouvez avoir la visite de certaines personnes ou certains animaux aussi. J'ai beaucoup de personnes qui voient leurs animaux, en règle générale, on va pas se mentir, c'est que la personne n'a pas fait son deuil de l'animal. Je ne suis pas là pour faire des raccourcis, parce que je ne fais pas des raccourcis quand on m'explique l'histoire, mais parfois j'ai le pourquoi. En fait, ça m'arrive, mais souvent, comme je leur dis, elles n'ont pas fait le deuil, vu comment elles racontent, c'est qu'elles n'ont pas fait le deuil, et que l'animal vient et dit au revoir, et que là, il faut clore le chapitre. Et ça peut arriver aussi avec des personnes qui sont décédées et qui viennent rendre visite, soit parce que le deuil n'a pas été fait d'un côté, soit parce qu'à ce moment-là, il y a un message à passer. J'ai des personnes aussi qui ont des messages de défunts à faire passer à une tante, à une sœur. Alors ça, c'est compliqué pour les personnes parce qu'elles reçoivent le message, elles se disent « Mais comment je vais dire à ma mère que sa sœur décédée ?» Malheureusement, si elle a passé le message, elle a passé le message. Ouais. Par contre... C'est qu'il faut le dire. Voilà. Si tu viens, par contre, avec l'idée... il va forcément se passer quelque chose. Voilà, c'est un peu le problème dans l'ICA. C'est que, en fait, dans l'ICA, il y a des personnes... Enfin, comme je dis, tout est possible. Alors, il y a des personnes, comme toi, qui vont avoir des mouvements hyper spontanés. C'est très... N'hésitez pas à aller voir sur Instagram. Vous voyez la dame. Mais c'est surtout qu'il y a des personnes aussi qui ne vont rien ressentir. Mais il y a des personnes qui vont vivre des séances juste incroyables dès la première séance. Alors, c'est hyper réjouissant. On va pas se mentir, en tant que praticienne, je me dis waouh, la séance a été folle. Sans parler des mouvements spontanés, mais juste par exemple des partages des gens quand ils me partagent des trucs. Mais même moi, c'est mon métier, mais je me dis incroyable. Je suis comme une dingue. J'écoute tout ça et je suis devant la télé. J'ai mon popcorn, je suis devant Netflix et j'écoute et je bois les paroles parce que des fois les gens font une séance qui est juste, il n'y a même pas les mots. Le petit hic, c'est que bien souvent, ces gens veulent revenir. Et ils veulent revenir pourquoi? Parce que la séance, la première, a été juste incroyable. Mais si tu viens avec une attente, je l'ai dit déjà, c'est que t'es pas dans le lâcher prise et que ça n'arrivera pas. Mais c'est surtout que si tu viens pour revivre la même séance, ça n'arrivera pas. Chaque séance est différente. Chaque séance est différente. Chaque séance va venir travailler quelque chose, soit plus en profondeur sur une chose qui a déjà été travaillée, soit sur complètement autre chose. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut vraiment venir l'esprit libre, dans l'optique de se faire du bien, tout simplement. Et encore une fois, oui, il se peut que pendant une séance, il ne se passe absolument rien, mais la séance, c'est 20%. Les 80%, c'est ce qui se passe après. Et c'est pas parce que pendant celle-là, il s'est rien passé. Alors évidemment, je comprends tout à fait les gens qui se disent « Oh, c'est bon, moi j'ai essayé, il s'est rien passé, j'ai donné 50 balles, elle est gentille, je reviens pas. » C'est vrai aussi. Mais par contre, je pense être quelqu'un, en tout cas, je prêche pour ma paroisse et je ne prêche pas pour toutes les facilitatrices ou les facilitateurs. De ce côté-là, on voit aussi beaucoup de choses sur les réseaux, ceux qui se mettent des croche-pattes, ceux qui se crachent dessus, ceux qui ont un revirement de situation puisque nous sommes des démons. Et voilà, j'ai vu des choses passer juste incroyables. Et des personnes que je connais, qui ont fait la même chose que moi, et qui aujourd'hui, nous, on est complètement tarés, mais eux, ils ont eu une révélation, Dieu les a sauvés. Chacun son truc. Ah oui. Moi, je dis,
qu'on ne crache pas dans la soupe, même si à un moment donné on a un revirement de situation et qu'on ne veut plus faire ce métier, il n'empêche que ce métier nous a amené des choses, que chaque personne est différente, que chaque personne va mener sa séance différemment. Et j'ai bouffé ce que je voulais dire. Tu parlais des gens qui retournent leur veste. Ouais. Voilà, c'est pour ça que je dis chaque personne est différente. Peut-être qu'avec moi en tant que facilitatrice ça marchera pas. Peut-être que si vous allez voir quelqu'un d'autre ça marchera. Peut-être que si vous allez voir quelqu'un d'autre ça marchera pas. Que moi ça marchera. On est tous différents. On a tous. En fait, surtout en ICA, évidemment qu'on a un protocole le même parce qu'on a été formé par la même personne. Donc c'est normal. On a tous la base qui est la même. Le code. Voilà. Mais après chaque personne va amener son truc. Et puis, il y a des gens aussi qui font... alors, c'est pas Yatra Kundalini Activation, mais c'est facilitateur ou facilitatrice de Kundalini Activation. Il n'y a pas le Yatra. Yatra... Ça aussi, c'est peut-être des choses qu'il faut dire avant et pas à la fin. Yatra, ça veut dire voyage spirituel, donc en sanskrit. Donc, Yatra, Kundalini Activation, donc le voyage de la transconsciente en soi, de l'énergie, de tout ça. Mais il y a des gens qui font que facilitateur... En Kundalini Activation. Voilà. Et... Comment ça se passe, j'en sais rien du tout, pour le coup, parce que j'ai jamais essayé. Moi, j'ai fait que l'ICA. Je sais pas, je pense pas que du coup, ce soit les mêmes totems, protocoles, entre guillemets. Et il y a aussi des gens qui font sans musique. Voilà, c'est ça, c'est là où je voulais en venir. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui vont vous dire, surtout quand ils vivent mal la séance ou quand il s'est rien passé, oui, mais souvent, les gens doivent s'activer parce c'est la musique. Bah non, parce qu'il y a des personnes qui arrivent à s'activer sans musique. Voilà. Moi, demain, on me demande de choisir, je choisis la musique. Pourquoi ? Parce que la musique fait partie de toute ma vie. Parce que la musique, moi, je veux dire, je pense qu'elle est là depuis que je suis née et elle sera là jusqu'à ma mort. Je vis avec la musique, je pense musique, je mange musique. Donc, évidemment que pour moi, c'est ce qui a aussi été ce petit truc qui a fait que je me suis plus spécialisée dans l'ICA que dans le Reiki et que je suis pas allée jusqu'à me former à mettre Reiki, en tout cas pas pour l'instant, mais parce que la musique du Reiki, pour ceux qui ont déjà fait du Reiki, c'est tout doux. On est cool. C'est tranquille. Mais c'est doux, hein. Les gens aiment beaucoup aussi, hein, faut pas croire. Mais par contre, c'est vrai que moi, en tant que facilitatrice, tu t'éclates plus. Hein, je m'éclate plus sur mes musiques, sur mes sons, sur ce qui nous transporte, sur ce qui me... Voilà. Et c'est pareil, il faut pas croire. On fait enfin, il y a des gens qui font une séance par mois ou parfois 2 séances par mois. Évidemment que les playlists, certaines repassent, mais il y en a certaines qu'elles adorent et il y en a certaines qu'elles détestent. Elles disent, oh là là, en général, c'est pareil. Moi, quand je fais une séance avec une playlist qui vient m'énerver, c'est qu'il y a un truc, la résonance vient aller chercher... quelque chose. Voilà, travailler quelque chose chez moi. C'est comme je vais être un peu vulgaire, mais YouTube ne censure pas. Ça m'est arrivé d'être en séance, la personne parle le langage de lumière. Dans ma tête, la seule chose, c'est ta gueule. Et ça dit ça tout le long. Et j'ai qu'une envie, c'est que la séance s'arrête. Et je sais, c'est qu'elle devait venir me dire quelque chose que je n'avais absolument pas envie d'entendre à ce moment-là. Et donc, j'ai tout rejeté. Sûrement pour travailler après, mais... Il y a des fois des langages de lumière qui viennent vous énerver, des musiques qui viennent vous énerver, qui résonnent absolument pas avec vous. Et c'est pareil, c'est OK. Maintenant, évidemment, on ne peut pas faire choisir à tout le monde sa playlist. Hein. Il y a une playlist pour toute la séance. Oui, bien sûr. Mais il y a des gens qui... Et en formation, il y a une partie où sans playlist. Une séance sans playlist et tu t'entraînes sans la musique. Mais pour ce qui est de la visualisation, sans playlist, ça doit quand même être plus compliqué. Hein. C'est ton énergie qui s'active, voilà. Après, c'est vrai que le truc, c'est que quand tu es activé, tu peux t'activer n'importe quand. C'est triste. Tu peux être au restaurant, il y a une musique et ça part. Et ça part. Et les doigts de pied commencent à... Ouais, il faut vraiment savoir se réancrer. C'est vraiment là, on se réancre. Vraiment, hein, parce que c'est... L'ancrage, on en parlait sur la dernière vidéo. Oui, c'est très important. Parce que si on s'ancre pas, là, par contre, tu voles. Hein, tu es au restaurant et tu pars dans tous les sens. Et c'est partout pareil. C'est-à-dire qu'en yoga, par exemple, il y a des chansons, des musiques qui peuvent passer. Moi, ça m'est arrivé. Je suis dans une posture de yoga. La musique qui arrive, c'est une musique que j'ai déjà eue en playlist, qui m'active directement. Tu es en train de faire le chien tête en bas.
je sais comment je m'active, je commence à partir dans tous les sens. Ouh, je sens que tu sais, t'as la sueur qui coule là. Et en général, je jette un coup d'œil et la dernière fois, la prof a dit « On va changer la musique. » Voilà. Mais et après, même en Reiki, tu peux t'activer. Alors que la musique est toute douce. Mais parce que c'est comme ça. Parce que tu es activé. Et pour des participantes qui s'activent, c'est vrai que c'est assez intéressant. Parce qu'en fin de compte, dès qu'elles sont allongées au sol, si moi j'arrive, alors c'est pas forcément moi qui active, mais en règle générale, je facilite l'activation pendant une séance. Il suffit que je fasse, par exemple, ça sur la personne. Si elle a déjà fait des séances avec moi et qu'elle est activée, on peut être sûr que bim. Ça, c'est très impressionnant. Allez voir les vidéos. Ouais, mais c'est hyper impressionnant, mais même pour nous, quand tu commences à faire ça avec quelqu'un et que la personne elle a les yeux fermés, donc elle voit pas ce que tu fais, et que le corps il bouge avec la main, c'est très impressionnant. Je comprends que les gens pensent que soit on a un fil, soit que la personne a été payée. Personne n'a été payé. C'est moi qui dois être payée. Mais elle ne... je les paye pas. Moi, je vous certifie qu'on n'est pas payé. Ben non, c'est comme ça. C'est le corps, c'est l'énergie. Après, encore une fois, hein, si tu viens en séance, c'est que tu crois à ça. Sinon... honnêtement, je vais te le dire, moi, la première fois que je suis venue, j'avais envie de prendre un moment pour moi, mais je ne savais pas où j'allais. C'est souvent ça. Les gens, ils arrivent, ils disent « Je sais pas ». Je ne savais pas où j'allais. Je suis venue, je me suis dit « Bon, on va essayer ». Et je me suis allongée, je me suis activée direct. Ouais. Et à ce moment-là, vraiment, tu as cette sensation d'être... Attends, c'est mes pieds là qui bougent? Ah ouais, c'est mes pieds. Et puis tu as les yeux fermés. Donc c'est hyper déstabilisant au départ. Et puis finalement, tu vois que vraiment, il y a une chorégraphie que ton corps sait où il va, alors que toi, ta tête ne sait pas du tout où il va aller. C'est très impressionnant. Et c'est aussi ce qui m'a permis, moi, de... Oui, ça, c'est intéressant. On change. Ouais. Du coup, c'est moi, là. Attendez, la journaliste. Je vais pas... Ah merde, je peux pas mettre mes lunettes, après on voit la lumière. Alors, Laura, de votre côté... De mon côté. Oui, qu'est-ce qui s'est passé la première séance? Qu'avez-vous... Eh bien, justement, ce que je te disais, j'ai eu l'impression vraiment d'être dissociée de mon corps. Et alors évidemment que j'avais possibilité de tout arrêter, de me lever et de me casser si je voulais. Ça, c'est intéressant. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Complètement, je pouvais. Mais j'ai laissé faire, en fait, puisque j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et je me suis dit, waouh, c'est quoi ça? Et puis, comment est-ce possible? Voilà, c'est ça que je suis allée chercher. Mais comment est-ce possible? Donc, vraiment, l'énergie peut fonctionner de cette manière-là? Réellement? Oh, mais c'est extraordinaire. Et on nous le dit pas. C'est ça. Ah ouais, alors clairement, tout ça, ça existe, tout ça, c'est possible, et on n'en parle pas. Et on va aller parler des sorcières et des magiciens et enfin voilà. Surtout qu'elles sont toujours vues avec des chapeaux pointus. Non, mais et t'as pas de chapeau pointu, toi? Non, j'ai des chapeaux, mais ils sont pas pointus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est du coup, qu'est-ce que ça t'a amené? Parce que remontons dans le temps, on est en ta première séance, mars 2025. Ouais, en avril, je dirais. Avril 2025. Avril 2025. Nous sommes en février 26. Donc ça va faire 1 an maintenant. Tu as fait au moins 5 séances? Je sais plus, mais oui, j'en ai fait un certain nombre. Oui, tu en as fait un certain nombre. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que... Allez, on va dire... Cite-moi 3 choses que ça a changé dans ta vie. Waouh. Déjà, la confiance en toutes ces pratiques. Première chose. Parce que quand tu commences à te documenter sur tout ça, parce que j'ai commencé la documentation à m'intéresser à tout ça bien avant, il y a quand même un pas entre le moment où tu te documentes, tu t'instruis et où tu passes à l'action. Hein. Et ça a été un des premiers pas de passage à l'action, c'est allez, on va aller vérifier tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. Alors, j'avais pas du tout étudié la Yatra Kundalini Activation, pas du tout. Mais la réalité, c'est que l'énergétique, ça m'intéressait, mais je ne savais pas le positionner et comment ça pouvait s'orchestrer dans ma vie, quoi. Donc ça a été un vrai message de départ pour dire ouais, ma cocotte, t'es active. Ok, super, je suis active. Maintenant, je fais quoi de ça? Voilà. D'ailleurs, je pense que je suis une de tes participantes qui t'a le moins répondu après les séances. Parce que clairement,
j'en attendais pas grand-chose en fait. Je suis venue vraiment pour visualiser, m'informer, savoir. Et j'ai ressenti beaucoup de choses pendant la séance, tu l'as vu. Du coup, j'ai pas ressenti le besoin de venir te voir après en me disant « Amy, au fait, ouais, j'ai pas pensé à ça, mais c'est vrai que je me sens plus comme ci ou comme ça. » parce que les gens font un retour. Et Laura, non. Non. Mais par contre, c'est très intéressant, je pense, de faire cette précision. Quand j'ai connu Laura, en aucun cas, elle ne m'a parlé de l'énergétique. C'est-à-dire que tu as fait vraiment tes séances sans me dire elle s'intéressait à l'énergétique, que j'allais essayer qu'elle allait essayer de se former, qu'elle allait ouvrir du coup son propre business. Je l'ai découvert comme tout le monde sur les réseaux, même temps, mais jamais pour vivre heureux, vivons cachés. Exactement. Voilà, j'ai fait mon petit truc. Ça m'a permis aussi une certaine introspection. Ça m'a permis d'être sûre de moi et d'être sûre d'être sûre de l'énergétique. Voilà, c'est le nom du podcast. Oui. Voilà. Oui, mais parce qu'on a besoin de cette confiance-là pour faire ce métier-là. Du coup, tu peux dire que, comme je t'ai demandé 3 choses, la deuxième, la confiance. Ouais, la première et la deuxième, c'est vraiment la confiance. Ouais. Ça m'a apporté une confiance en cette discipline, ça m'a apporté une confiance en l'énergie. Parce que l'énergie, on en parle comme ça, on va te dire « Ah, il faut que tu manges tant de calories pour avoir de l'énergie pour toute ta journée. » Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est quoi cette énergie dont on nous parle? Qu'est-ce que c'est cet élan de motivation dont tout le monde parle, en fait, hein? Parce que c'est ça, en fait. Ok, mais ça sort d'où? Ça vient d'où? Et c'est la première fois de ma vie que j'ai su ce que c'était que l'énergie. Parce que je l'ai vécu. Ok, c'est ça. C'est indépendant de ma tête. C'est pas moi qui le décide. Ouais. Là, c'était vraiment quelque chose qui était palpable, alors que c'est complètement invisible. Ça a été palpable pour moi. Et c'est ça que j'ai aimé dans cette séance d'ICA. Voilà. Mais c'est hyper intéressant. Oui, non, c'est hyper intéressant parce que souvent les gens... Alors, encore une fois, Laura, elle fait partie de ces gens qui sont actives énormément. Faut être honnête. Il y a une activation qui est énorme. Je gigote beaucoup. Oui, tu te déplaces même parfois. Ouais. Elle passe d'un côté et après elle va de l'autre un peu du côté de la salle. Il faut la ramener. Mais c'est pour ça que je dis dans mes séances, il y a vraiment de tout. Mais il y a aussi des personnes qui aimeraient être comme Laura. Ouais. Qui aimeraient énormément bouger. Mais comme je leur dis, en fait, il est rare d'avoir tout en même temps. C'est-à-dire que Laura, elle a beaucoup d'activations. Ce qui fait que pendant la séance, il se passe des choses corporellement parlant. Et puis après, il y a le travail qui se fait derrière. Mais elle n'a pas forcément de voyage spirituel, elle ne voit pas forcément de choses, d'entités, on lui passe pas de message, elle n'a pas forcément un animal, machin. Et les gens ne veulent pas comprendre que eux, certaines personnes ont tout ça. Ils ont un voyage, ils ont des couleurs, ils ont machin, et ça travaille après. Mais ils n'ont pas de mouvement. Chaque personne est différente. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre parce que, comme je le disais dans la vidéo, à un moment donné, vous allez voir des choses sur Internet et c'est normal. On est dans une société où le sensationnel fait sensation, c'est le cas de le dire. Pour ça que les manèges dans les fêtes foraines sont de plus en plus foutent la tête dans tous les sens parce que ça fait du sensationnel, ça amène un business, ça amène de l'argent, ça amène les regards. L'ICA, c'est un peu pareil. On va mettre ça sur les réseaux. Sur mes réseaux à moi, vous allez en voir quelques-unes. Sur d'autres réseaux, vous allez en voir beaucoup d'autres parce que j'essaye de faire un juste milieu pour pas non plus trop effrayer les gens. Mais du coup, c'est tout l'un ou tout l'autre. C'est soit les gens vont dire « Ah non, mais moi j'ai peur. Je veux absolument pas que... Je veux pas faire ça. J'ai peur que mon corps, il fasse ça. » Dis-lui de pas le faire. Oui. Il ne le fera pas. Et puis ça n'ira pas où tu as peur. Je pense que c'est important de dire aux gens aussi que ça fait pas mal. Ah oui, ça c'est voilà, ça très ne fait important. Pas mal. Quand vous voyez qu'on se met à gigoter comme ça ne fait pas mal. C'est le corps tout seul qui bouge. Alors, et c'était très impressionnant parce que moi, sur les premières séances, quand même, j'ai fait des abdos comme... il faut savoir que j'ai eu un bébé il y a 19 mois maintenant. Donc, les abdos, c'est plus trop ça. Hein. On a tous des abdos. C'est juste que chez certaines, comme moi, il faut aller les chercher un peu plus profond. Là, j'ai fait des séances d'abdos en ICA. Sur le coup, je n'avais pas mal. Hein. Vraiment, je pouvais rester en V pendant un certain temps. Hein. Ça, c'est fou. Parce que, intellectuellement parlant, vous me dites, tu vas rester comme ça pendant 5 minutes. Ah, sacré gainage. Je te dis non, absolument pas. En revanche, j'avoue que 24 heures après, j'avais des petites courbatures. Mais sur le moment, je n'ai rien senti.
Donc, Non, mais c'est voilà. hyper important, oui, parce que les J'ai gens bien pensent que senti. ça peut faire mal, mais non, en fait, Voilà. ça fait pas mal. Il y a des moments désagréables, Oui, j'entends. Parfois, on ressent des poids sur les mains, les jambes, etc. C'est désagréable de se sentir, entre guillemets, retenu. Entre guillemets, parce qu'on est toujours conscient. Voilà. Mais il n'y a Oui. pas de... Voilà, ce n'est pas douloureux. Il non, faut... Voilà. Après, ce qui peut être douloureux, c'est émotionnellement. Et ça, c'est autre chose. ça c'est autre chose. Voilà, mais physiquement, ça fait pas mal. Non. Hein. Enfin, je pense à toutes les mamans qui nous écoutent et qui ont accouché depuis des Franchement, mois. Il y a des dites, voilà, hein, quand même, voilà. finalement. Est-ce qu'une séance d'ICA, c'est pas comme aller Ah. acheter une baguette à la boulangerie? Ouais. C'est la même chose. Mais par contre, on revient quand même sur l'ancrage. C'est hyper important Ouais. parce que après une séance, que ce soit un voyage, que ce soit des mouvements spontanés, on peut être un peu perdu et se dire mais qu'est-ce qui vient de se passer dans ma vie? Où est-ce que je suis? Le sol, il n'est pas palpable, hein, comme dirait Jamal dans Astérix et Obélix. Tu as l'impression que tu es sur un coussin, je sais pas, ouais, de la guimauve, de la pâte à modeler, enfin bon, tu sais pas trop. Et là, il faut faire les choses qui sont réellement nécessaires à l'ancrage. Et franchement, je le dis, oui, c'est bateau, oui, c'est basique, mais parfois, il faut arrêter de se compliquer l'existence. Il y a des choses qui fonctionnent, il faut les faire. Je veux dire, il faut arrêter à un moment donné de vouloir toujours se compliquer l'existence. Aujourd'hui, les choses qui nous aident à nous réancrer sont les plus simples de la Terre. C'est-à-dire prendre une douche. Pourquoi? Parce que l'eau nettoie, elle renvoie à la Terre, point. Quand on dit aller marcher pieds nus, tout le monde nous voit comme Dame Nature à danser nue à la pleine lune. Arrêtez les conneries. Déjà, je n'infligerai ça à personne, même pas à la pleine lune. Et ensuite, marcher avec la sensation de la terre, évidemment, puisque elle nous porte, cette terre. Donc, on a besoin de se recentrer et rien que le toucher fait un bien fou. Je dis aussi qu'il faut beaucoup s'hydrater parce que notre corps est conditionné principalement d'eau. C'est comme souvent cette phrase toute faite par rapport aux pleines lunes, quand on nous dit mais moi la pleine lune, moi ça me fait rien. Alors c'est bizarre quand même, c'est fou parce que alors la pleine lune a un impact sur les marées, donc l'eau, et nous on est constitué d'eau à 70%. 70% d'eau, et pourtant ça n'agirait pas sur nous. C'est fou quand même la vie, parce que l'humain est tellement plus fort que tout quelque part, hein. Enfin, c'est ce qu'il veut croire. Mais ça se passe pas comme ça. Donc, l'ancrage, c'est hyper important. C'est pour ça aussi que je dis, après les séances, faut pas hésiter à faire du journaling. Mais pareil, moi, le journaling, j'aime pas ça. Je déteste ça. Mais j'ai des parties... Explique ce que c'est que le journaling, parce Pardon. qu'il y a des gens qui doivent pas savoir ce que Ah c'est. oui, alors journaling, tu écris. Tu écris tout ce qui te vient. Alors, tu peux soit écrire tout ce qui est arrivé pendant ta séance. Ça, je trouve que c'est pas mal parce qu'en fin de compte, d'ici quelques années, tu relis et en fonction des séances, tu vois l'avancée. Ouais. Je trouve que ça peut être sympa. Moi, je déteste écrire. Donc, autant j'adore lire, mais écrire, je déteste. Ou alors, le journaling, c'est dire tes ressentis, comment tu te sens, comment ton état de fatigue, ton état émotionnel. Enfin, tu écris tout ce qui est en toi, tu le couches sur papier. Ouais, ce qui te semble juste. Voilà. Donc ça, c'est important. Et puis, encore une fois, comme je le dis, hein, alors je dis surtout aux filles, parce qu'encore une fois, j'ai souvent que des filles, mais les garçons, évidemment, vous êtes les bienvenus. Mais c'est de faire, après la séance, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous fait plaisir, de manger. Parce que, évidemment, il y a des précautions à prendre. Enfin, il y a des... comment on appelle ça? Précautions. Je cherche le mot aussi. Conditions? Non. Préconisations. Voilà. Il y a des préconisations avant séance, comme le fait de ne pas manger 3 heures avant. Pourquoi on ne mange pas 3 heures avant? Tout simplement parce que votre mental, en général, une digestion, c'est 2 heures, 2h30. Donc, par exemple, pour ma fille, c'est très long, c'est 2h30. Qui ne fait pas de séance d'ICA, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut arriver. Donc, on dit 3 heures pour être large. Parce que le problème, c'est que si votre mental est sur votre système digestif, déjà que lâcher prise en soi, c'est pas facile. Si en plus, le pauvre, on doit lui dire, tu te concentres sur le digestif, tu perds déjà pour lâcher prise. Donc, c'est pour ça qu'on... Voilà. Et puis, ça peut brasser. Et si tu vomis, je vomis. Donc, je préfère que tu vomisses pas. C'est par A plus B, quelque part. Non, mais j'ai des côtés très terre-à-terre, je vous l'ai dit. Moi, je voilà. Pas de café. Aussi. Pas de café. Pas de café 3 heures avant, tout simplement parce que c'est la nicotine, n'importe quoi. La caféine, c'est un énervant. Non, ça se dit pas énervant. Énergisant. Donc, on évite ça.
l'alcool. On évite d'arriver défoncé à une séance. Hein, parce que les éléphants roses, ça va pas être à cause de l'ICA, sinon. Donc voilà, non, on ne fume, voilà, On ne tout fume ce, pas, voilà, on ne tout ce boit qui est stupéfiant, alcool. Avant une séance, non. Mais et ça, c'est pas 3 heures avant. Mais avant une séance de soins énergétiques, c'est pareil. Hein. Oui, non. Mais oui. Enfin, là, je parle de l'ICA, mais et puis c'est pas 3 heures avant. Hein. Si tu peux éviter même 3 jours avant, ça m'arrange. Et pas après aussi, parce qu'encore, comme je l'ai dit, on est un peu, voilà, on sait plus trop de la fois où on habite. Si derrière ça, tu vas te fumer quelque chose, quel que ce soit, je ne mange pas de ce pain-là, je ne fume plus de cigarettes, mais ou si tu vas te taper une bonne murge. Je pense que là, tu vas partir très, très, très loin, vraiment. Donc, on essaye de rester quand même au calme. C'est ce qu'on dit après une séance. On évite aussi de retourner dans le côté hyper... matériel. Ouais, puis nervosité de la vie, tout simplement. On essaye de prendre un moment pour soi. C'est pour ça qu'en règle générale, les séances sont plus souvent le week-end, déjà. Ça vous permet... Alors, évidemment, je sais, j'entends déjà, vous savez, je suis une meuf des réseaux. je sais avant ce qui va être pensé, avant que ce soit dit. Évidemment qu'il y a des gens qui travaillent le week-end, j'en suis tout à fait consciente. Mais il y a plus de gens qui travaillent la semaine que le week-end. Donc les séances sont très souvent le week-end. En règle générale, le samedi ou le dimanche matin. Ça laisse aux gens le temps de se poser pour le week-end. Ou alors le soir. Mes séances à moi peuvent être le vendredi soir, par exemple. Parce que au moins, tu as tapé ta semaine. Si je mets une séance à 18h, tu as pu manger à midi, tu prends pas ta petite collation, tu prends pas ton petit écolier, t'évites, voilà. Mais 3 heures avant, ça finit 20h30 à peu près, et après, tu as toute ta soirée pour aller manger, prendre ta douche et profiter, sans pour autant, évidemment, aller en discothèque le vendredi soir juste après. Ça aussi, on évite, on essaye de rester dans le calme, dans son intégrité, on va dire, voilà. Donc, voilà, mais c'est des choses qui sont importantes parce que... c'est des petites préconisations qui peuvent faire la différence sur une séance. Voilà. Je réfléchis. Merci, Amy. Eh ben, merci à toi pour l'invitation. À charge de revanche. Bien sûr. Parce que bientôt, c'est toi qui seras invité Allez. pour parler de toi, ce que tu fais. Allez, il me tarde. Ouais, j'espère. Ça va être mis en place à un moment donné. Ça va se faire vite. Oui, j'espère. Mais je compte plus sur les autres que sur moi sur ce coup-là. Moi, j'attends juste le local. Voilà. Où est-ce qu'on te retrouve ? Alors, on me retrouve, j'allais dire sur la rive droite, pas forcément parce que Pessac c'est sur la rive gauche. Donc, on me retrouve déjà sur les réseaux. Peut-être qu'on mettra l'Insta en description. Lisa Aura, donc LY-du-bas, donc c'est underscore. Ouais. Il paraît, le tiré du 8. Je suis vieille, j'ai 22 ans. SAORA, donc ça c'est sur Insta. Il y a une petite, je crois que c'est l'apostrophe sur Facebook, mais on s'en fout. Allez sur Insta. Je réponds beaucoup plus sur Insta. Et de toute façon, sur Insta, vous aurez aussi mon mail et mon numéro de téléphone. Il y a les séances qui sont mises régulièrement sur mon Insta. Pareil. T'as une séance aussi prochainement On peut me retrouver aussi en soins parce que évidemment là on a parlé beaucoup des séances collectives, mais il est possible, si on ne se sent pas en collectif, de faire de l'individuel. Les tarifs ne sont pas les mêmes. Évidemment, mais c'est possible. Ou en duo aussi, puisque sur Carbon Blanc, j'ai assez de place pour faire un duo, en binôme. Et tous les autres soins, Reiki, Laoshi, magnétisme. Je fais aussi le soin énergétique maman-bébé aussi, qui aide à... Ça, c'est souvent aussi avec la fatigue pour la maman et aussi le postpartum. Voilà, où on n'en parle pas assez, ou encore une fois, c'est un peu rien. Mais tous les sujets de la femme, tout simplement. Il n'y a pas forcément que le postpartum, mais... la périménopause, on n'en parle pas assez aussi. Ça arrive à partir de 33 ans, les gars. Hein. Je dis les gars parce que apparemment vous souffrez plus que nous d'après quand on est en périménopause ou en ménopause. Mais voilà, on en a marre. Hein. On est fatigués, nous les femmes. Un peu. Voilà. Donc j'ai tous mes soins dans un institut, donc à Carbon Blanc, chez Naëla Institut. Mais pareil, tout ça c'est sur les réseaux. Il y aura aussi une séance le 1er mars sur la rive droite, à Fargue-Saint-Hilaire, encore une fois. Tout sera sur les réseaux. Et puis, tous les 15 jours, sur RCM, donc dans la chronique Parlons Filles, à la radio, on mettra le 99 je sais plus quoi, parce que je ne me rappelle plus, où là, on parle de sujets. Donc moi, je fais une chronique, mais on parle de sujets autant de société que moi, je parle de tout. Parce que moi, je suis votre pote qui essaye plein de choses. Donc, j'ai tout essayé. Le striptease. Moi... je vous le dis, depuis que
Lika est rentrée dans ma vie, on peut dire ce qu'on veut. Je ne suis plus la même, mais c'est surtout que j'ose plein de trucs. Je me fais plaisir, je sors. J'ose dire non aussi, mais j'ose aussi essayer plein de choses. Et franchement, ça, c'est que du kiff. Et c'est vraiment la différence. Si vraiment je devais donner une différence entre avant et après, c'est vraiment le changement. On reste la personne qu'on est, c'est normal. Mais à côté de ça, mais la vie, elle est vachement plus kiffante parce qu'on ose et on n'a pas peur de se casser la gueule. Si on se casse la gueule, c'est pas grave. Hein. On se relève parce que c'est comme ça qu'on avance. Et je pense que c'est ça, tenter. On tente des choses et c'est pas grave si ça fonctionne pas. T'as bien raison. Voilà. Donc tenter. Bah, sur ce joli mot, on va vous dire à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci. Et à bientôt, Amy, pour peut-être un autre épisode. On va parler d'autres choses, ouais, je sûrement. pense. On a plein de choses à se dire. Ciao, ciao. Ciao. Merci. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode dédié à la Yatra Kundalini Activation. Si vous souhaitez pratiquer, rappelez-vous l'essentiel. Venez avec une intention claire, mais sans attente rigide. La Kundalini n'est pas quelque chose que l'on force, c'est une énergie que l'on accueille. Créez un espace sécurisant, hydratez-vous et surtout écoutez votre corps. Chaque expérience est unique et il n'y a rien à réussir, rien à comparer. Respirez, laissez faire et intégrez doucement après chaque séance. La clé, c'est la régularité, l'ancrage et la bienveillance envers vous-même. On se retrouve très bientôt pour un prochain voyage à travers l'énergie.